Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voudrais prendre quelques secondes juste pour faire une petite précision dans mes tirages que j'ai faits. J'ai dû réécouter et il y a de quoi qui me fatigue. Dans 2 tirages, je vous ai parlé du pardon. J'ai insisté beaucoup, puis j'étais dans ma bulle, puis je demeure sur la même idée, sauf que je suis pas d'accord avec le fait que faut pardonner absolument. OK? C'est sûr qu'il y a des choses qui demeurent, comment je dirais, inexcusables. C'est plus ça que je veux attirer votre attention au fait que quand je parle de pardonner, vous comprenez que quand on demande pardon pour nous-mêmes. On ne le demande pas pour la personne en face, on le demande à nous de nous pardonner. On demande en haut de nous pardonner. Ensemble, on se pardonne avec l'aide de la source, de notre Père céleste, selon notre croyance en tout cas. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on ne se sacrifie pas. Vous comprenez? C'est juste ça, je veux faire une petite parenthèse parce que c'est quand même important de se respecter aussi dans ça. Je comprends qu'il y a des choses dans la vie, puis j'ai pas besoin de les énumérer, hein. On sait très bien que le monde est le monde, et tant qu'on ne sera pas dans la 5D, ben, on est encore loin d'atteindre le nirvana. Donc, que je veux juste vous dire, ben, soyez prudents, puis ayez à l'esprit que j'ai pas voulu vous offenser ou vous mettre en tête qu'il faut absolument être dans le sacrifice et de s'oublier au point de pardonner l'impardonnable. On se comprend? Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que je veux dire, là. C'est entre nous puis en haut. Puis le reste, ben, ça ne nous appartient pas. C'est juste la petite parenthèse, OK? Quand même important parce que je ne veux pas vous mettre en tête que des choses. C'est juste ça. Puis que je pense pas en plus. Tu sais, ce serait plate. Ce serait pas le fun. Donc, 3 runes pour savoir quelle énergie vous êtes. On est quand même à 2,47. Mes 3 runes. Voici. Donc, j'ai la première qui est un bel aigle. Un aigle, regardez, une Pégase avec une épée dans la main qui semble vouloir venir trancher. La Thiaze. On va aller voir qu'est-ce que ça dit, la Thiaze. Permettez-moi d'aller sur Internet, aller chercher mon site que j'aime bien utiliser. Comment vous aimez ça, la petite musique? Est-tu trop forte? Vous m'en parlerez. La Thiaze, le gars. Ben oui, ben vous savez pourquoi je dis ça, vous viendrez m'en parler. Ben c'est bon pour moi. Ça fait, l'algorithme, ça fait, ben oui, ben je sollicite un peu d'aide. OK, la Thiaze symbolise le guerrier ou la victoire. Elle représente, hey, c'est pas si ça. Oh oui, c'est bien la flèche. OK, ouf. C'est symbolise le guerrier ou la victoire. Elle représente le dieu Tyr, la lance du guerrier, le leadership, l'honneur, la bravoure et le courage. Voici la personne que je reconnais, ma belle Isabelle Beaumarcourt. Ben oui, vous êtes une personne qui avait la facilité à entraîner les gens dans vos projets. Vous avez du leadership. Vous êtes, comment qu'il disait ça? Vous avez de l'honneur, vous avez de la bravoure et le courage. On a aussi wow, qu'est-ce que c'est ça? La Titas, la Tias, la Tiwaz. En tout cas, je ne sais pas comment vous voyez, c'est un chat noir. Moi, je vois un T, là, ou un E. Ah, peut-être c'est un E. Allez voir, c'est comme une forme de Z, hein, je dirais. Celle-là ici. Hein? C'est ça? Ben oui. Non. Non. Ben non. Il y a un autre semblable.
Celle-là? Ouais, c'est plus celle-là. OK. Symbolise l'IF. Il appelle ça l'IF, donc un L apostrophe IF. Il représente la vie et la mort, l'arbre de la vie, la connexion entre tous les mondes, et la connaissance sacrée et l'équilibre. Première fois que je lis celle-là, la IAZ. Ah, elle représente la mort, l'arbre de vie, la connexion entre les mondes, la connaissance et l'équilibre. Et j'ai tiré aussi... Ah, ça, c'est... Comment on appelle ça déjà ici? Colin... Wolverine. Wolverine, comme le film. Colin... Le monstre de Tasmanie. OK, je vais... Trêve de plaisanterie, je vais essayer de vous dire c'est quoi ça veut dire. La notice, c'est symbolise le besoin de la nécessité. C'est bien ça, oui. Le besoin ou la nécessité représente la façon dont nos besoins peuvent à la fois nous combler et nous freiner. La nécessité parfois d'affronter nos peurs pour trouver ce dont nous avons besoin et l'autonomie. Donc, on parle de la nécessité, et je vous répète, la façon et les besoins peuvent à la fois nous combler et nous freiner. C'est la nécessité d'affronter nos peurs pour trouver ce dont nous avons besoin et l'autonomie. C'était les 3 runes. Petit message de l'oracle de la nature divine. Allez voir quel est le message que je peux vous faire passer. Le message des guides. En ce samedi 14, s'il vous plaît les guides, un beau petit message en vous remerciant de votre collaboration. On a Burn Sacred Fire, c'est la carte 41. Je ne l'ai pas eu souvent, celle-là, je vais vous avouer, je n'ai pas souvenir de l'avoir eu. La 41, on y arrive, brûler le feu sacré. OK, donc on nous dit, la colère est un feu sacré, refusé à beaucoup d'entre nous. On nous encourage à être docile et agréable, même lorsque cela n'est pas dans notre intérêt. Le feu est le carburant du changement. Trop peu de feu et nous risquons de voir notre paix intérieure consumée par la colère ou pire, par l'amertume. L'invitation en ce moment est de trouver la force créatrice de votre colère. Quel changement pouvez-vous susciter? Quelle injustice pouvez-vous transformer en justice en laissant la colère s'exprimer? En laissant le feu sacré s'exprimer, vous aidez le phénix à réduire en cendres ce qui n'est plus vital pour renaître sous les ailes d'une vie nouvelle. Voilà. Ça donne bien, hein? Je vous ai parlé là, récemment là, qu'on est en 2025, donc une année 9. On nous demande d'abandonner ce qui nous retarde, ce qui nous retient, nos limitations, les choses qui nous pèsent, qui ne nous servent plus. Donc, c'est un peu le message qu'on vient de voir à travers la carte de brûler le feu sacré. Et merci les guides, c'est bien. C'est comment je dirais, du jour. Alors, on est à la mode du jour. Ici, j'ai la carte 17 qui est créer. Create. Excusez mon accent. I speak French. Like a frog. Il nous appelle le même, je ne sais pas si vous savez, à travers le Canada, nous sommes les French Frogs. Ah, je vous en reparlerai un autre tantôt. On parle de créer. La carte 17, les couleurs qui sommeillent en vous doivent s'exprimer. Refuser votre créativité revient à bloquer le flux de la source, car nous sommes faits à son image créatrice. Que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez,
tisser. Hey, je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau parce que... Pété. Pas, j'avais comme... Ah, je recommence. Les couleurs qui sommeillent en vous doivent s'exprimer. Refuser de votre créativité revient à bloquer le flux de la source, car nous sommes faits à son image créatrice. Que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez, tissiez, écriviez, racontiez ou façonniez, tata, chaque création étant l'univers de joie. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous. Ce processus est nécessaire et sacré pour l'âme du monde et permet à chacun de nous connaître plus profondément et plus intensément en nous engageant avec nous. C'est le moment de créer avec un abandon total. Ne dites pas que vous n'êtes pas créatif. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Priorisez votre expression créative, même et surtout si ce que vous créez ne sert à rien d'autre qu'à alimenter le flux. C'est suffisant, vous êtes suffisant, créez dès maintenant. Voilà, c'était la carte de créer, manifester. On nous parle donc que vous avez sûrement le don de créer et que vous avez aussi, on parlait de laisser tomber ce qui n'est plus utile et de créer votre nouvelle vie. Ça donne bien. Laissez tomber, faites de la place. Hein? C'est ça. Merci les gars, c'est un très beau message. Je suis d'accord avec eux. Oui, c'est ça. On nous dit de laisser tomber ce qui ne sert plus pour faire de la place et accueillir le nouveau. Et on est à 12,08 et dans la deuxième carte, bien, on nous parlait de créer. C'est créer, c'est manifester. Manifester? C'est ça. Oui, je doute, mais c'est pas grave. Manifester, et vous l'avez bien, et on nous en parle. Donc, c'est créer votre nouvelle vie, et tant qu'à faire, soyez imaginatif, créez-vous une belle vie, une vie comme vous voulez, et c'est à vous. Allez-y, prenez l'enfant en vous, et soyez créatif. L'abondance n'a pas de limite. Hein? Et en haut, là, je vais vous dire, c'est vrai qu'ils veulent notre bien. C'est vrai. Il s'agit juste de comprendre que c'est nous qui décidons, que la réalité, elle n'est pas ce qu'elle apparaît et qu'on peut manifester ce qu'on veut et il n'y a pas de limite. Sky is, is the limit. No limits, is the sky. OK, je fais des farces, mais c'est ça. Donc, le temps de vous dire de prendre ou de penser une question à l'intérieur de vous, dont la réponse peut être un oui ou un non. Et j'en profite pour vous remercier, comme d'habitude, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Qu'est-ce que je ferais si vous ne seriez pas là? Vous m'aidez beaucoup. Je passe du beau temps avec vous. J'adore ça. En souhaitant que ça dure longtemps et qu'on puisse développer une belle complicité ensemble. Et c'est fait, abonnez-vous, faites sonner la cloche, comme ça vous saurez toujours qu'est-ce qui se passe sur le protagoniste. Donc, vous êtes la vedette, c'est important de venir voir. Hein? Il s'agit de vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Donc, j'y vais parce que le temps file et c'est fait. Parce que la réponse, c'est oui. Finalement, un oui. Oh! OK, on se voit un peu plus tard. Bye bye. Hey, bon samedi, tout le monde. Salut.